Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Et puisqu'à l'heure actuelle où je tourne celle-ci, où je vous parle, et ben vendredi lecture est en tendance sur Twitter. Et je me suis dit que ça serait pas mal de faire un petit point lecture avec vous, profiter de vendredi lecture et de Friday Reads pour parler lecture sur la chaîne. Donc c'est parti. En premier lieu, je vais vous parler d'un premier tome, une nouvelle saga. Je sais que c'est pas bien alors que j'en ai énormément qui sont entamés, mais que voulez-vous? Alors, le premier roman, c'est Inhuman de Kate Falls, qui est paru chez Milan, mais pas dans la collection Macadam. Alors, en premier lieu, j'ai adoré la couverture, c'est ce qui m'a incité à plonger dedans dès que je l'ai reçu, et j'en ressors conquise. J'ai adoré l'univers proposé par l'auteur. Alors, en quelques mots, il est question d'apocalypse. En tout cas, il y a un mur qui sépare deux mondes. Donc il y a d'un côté la zone saine et de l'autre côté la zone qui est ravagée. Et il est interdit d'aller dans la zone ravagée. Et bien sûr, si on n'y allait pas, ce serait pas drôle. Donc du coup, dans ce premier tome, on découvre justement la zone ravagée. Et j'ai adoré ce que l'auteur propose. Il est un peu question de mutation génétique. Donc vous savez, des croisements entre espèces. Et ça donne des résultats, mais des fois incroyables. Et j'ai adoré en fait ce côté fantastique, ce côté apocalypse où voilà, il y a eu une petite catastrophe. Il y a d'un côté les personnes où on a le droit de vivre et de l'autre où on n'a pas le droit de mettre les pieds. Ça me fait penser à d'autres romans et du coup j'ai adoré. Et franchement j'ai trop hâte de lire la suite parce que ce premier tome est juste excellent. Je n'ai pas vu le temps passer et puis voilà, on s'ennuie pas dans cette lecture. Entre les rebondissements, les petites découvertes au niveau des mutations et des croisements entre les espèces, bah, j'adore tout simplement. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à lire le résumé. Il va vous donner sûrement envie, surtout si vous êtes friand de lectures comme ça un peu apocalyptique, un monde qui est à moitié ravagé, où il est interdit de faire ceci, mais encouragé de faire cela. Bah c'est voilà, on se doute que les personnages ils vont faire tout le contraire de ce que le gouvernement dit, donc c'est ce qui rend d'autant plus la lecture intéressante. Voilà, donc moi j'ai adoré. Ensuite, je poursuis toujours chez Milan, mais cette fois-ci avec la collection Macadam. Alors, j'ai reçu en fait le tome 2 de l'élite, donc voici. Et j'avais adoré le premier tome, je m'étais dit, j'étais partagée entre en fait plonger directement dans le tome 2 ou relire le tome 1 pour avoir tous les éléments en tête et pour pouvoir profiter vraiment bien de cette saga. Donc du coup, je me suis relu le tome 1 que j'ai re-adoré sans surprise. C'était vraiment un coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Et du coup, j'ai enchaîné directement avec le tome 2. Et cela m'a permis en fait de savourer pleinement l'univers de l'auteur et en particulier ce tome 2 puisque j'avais tous les éléments importants frais dans la tête et je pouvais qu'adorer. Donc du coup c'est un super second tome qui est dans la lignée du premier tome. Et puis entre les complots, les trahisons, franchement on ne voit pas le temps passer et j'adore cette dystopie. J'adore. Et j'espère, je croise les doigts, mais très fort pour qu'on ait la suite publiée. Parce qu'il y a quand même pas mal de sagas chez Macadam, enfin dans la collection Macadam, où on s'est arrêté à 2 tomes et la suite n'est toujours pas parue. Et on ne sait pas si elles paraîtront. Donc du coup je croise fort les doigts pour avoir cette suite. Si vous ne connaissez pas cette saga, allez-y, foncez. Il y a déjà 2 tomes parus et c'est franchement une lecture où on ne s'ennuie pas. Il y a tout pour plaire. Et je précise, la romance, elle est vraiment au dernier plan. Donc du coup, on n'a que l'action, que les complots, les trahisons, etc. sur le devant de la scène. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce tome 2. Je vous mets en barre d'infos ma chronique sur le tome 1, sur le tome 2. C'est garanti sans spoiler. Donc si vous voulez vous forger un petit avis rapidement avant de vous lancer, n'hésitez pas. Mais en tout cas, moi j'attends avec impatience le tome 3.
Et puis pour terminer avec mes dernières lectures, il s'agit d'un roman de chez Nathan, Ne t'arrête pas. Excusez-moi, j'étais à côté de la plaque. Donc en fait c'est Expérience Noah Thorson, le tome 1, Ne t'arrête pas. C'est le premier tome d'une trilogie. Voilà, j'avais très envie de me plonger dans une lecture. J'ai hésité entre deux romans, entre celui-ci et un autre. Et en fait c'est celui-ci qui me tentait le plus et je regrette absolument pas. J'ai pas vu le temps passer et lorsque j'ai refermé la dernière page, j'étais à bout de souffle. C'est comme si j'avais couru un marathon avec cette lecture. On ne s'arrête pas de courir. On ne s'arrête pas de courir, on ne s'arrête pas de courir. Il n'y a pas de temps mort du début jusqu'à la fin. C'est un très bon thriller jeunesse. Et ça fait du bien et j'ai adoré. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite. Alors, grosso modo, l'univers est assez centré sur les geeks, sur tout ce qui est hacker. Donc du coup, si vous êtes assez friand de tout ce qui est hacking, et puis tout ce qui est encore une fois complot, je pense que cette lecture pourrait vous plaire. Et puis en plus, on ne s'ennuie pas du tout. Donc franchement, je suis agréablement surprise. Je pensais pas accrocher tant que ça. Je l'avais pas vu tant de fois passer sur la blogo. Et du coup, belle surprise et j'ai hâte de lire la suite. Il y a même à l'arrière une citation d'Harlan Coben qui dit que c'est un thriller palpitant mené tambour battant qui séduira les lecteurs de tout âge. Et c'est tout à fait ça. Moi j'ai été séduite et j'en redemande encore et encore. Donc ça c'était pour mes lectures, mes dernières lectures en fait. Et avant de vous quitter, je vais vous présenter ma lecture en cours. Il s'agit d'un thriller. Donc en fait c'est Déjà Dead de Kathy Reich. Donc c'est un roman que j'avais acheté il y a très longtemps. J'avais commencé à le lire à l'espace culturel vu qu'il y avait des fauteuils. Et puis j'ai été emballée par les premiers chapitres et du coup je suis repartie avec. Il a dormi très longtemps dans la palle et là j'avais envie justement de le sortir. Donc j'ai lu 200 pages. Le problème c'est que c'est écrit tellement petit que j'avance mais tout doucement. Alors c'est, je ne sais pas si vous connaissez Temperance Brennan, en tout cas la série Bones. Donc ici ce sont les écrits, c'est le premier tome. J'aime beaucoup la série télévisée, mais l'écrit est assez, comment dire, plan. Je sais pas si ça va se dire, si c'est français, mais c'est assez plat, voilà. C'est assez plat, alors que la série télévisée, je trouve qu'elle est beaucoup plus dynamique. Donc à voir, je suis à 200 pages, je suis pas à la moitié encore, et c'est écrit tellement petit que j'avance tout doucement. Je pense que je vais entrecroiser des mangas parallèlement à cette lecture, parce que j'ai mal aux yeux à force de rester scotché dedans, et du coup j'ai l'impression de ne pas avancer. Donc je vais voir. Donc ceci est ma lecture en cours. Et puis si vous voulez voir les lectures que je vais lire parallèlement à celle-ci, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je poste généralement toutes mes lectures ainsi que mes avancées. Donc n'hésitez pas, tous les liens seront en barre d'infos. Et ben je profite de cette vidéo pour vous souhaiter un bon week-end. Et notamment un bon week-end pascal. Et puis ne mangez pas trop de chocolat, lisez beaucoup plutôt. Et je vous dis à très vite avec de nouvelles vidéos. Ciao!